Et on se retrouve déjà sur le BTC face au dollar et surtout une vidéo nocturne. J'enregistre à 23h40 du soir et donc finalement même de la nuit. Je précise également, cette vidéo va être vraiment très axée pour les aficionados finalement de l'analyse. Pour ceux qui dans les commentaires de la dernière vidéo se disent qu'on est déjà en sommet de 3 et maintenant déjà dans une petite correction de 4. Donc en fait, on va être dans des toutes petites time frames juste avant en fait d'analyser tout ça. Et vous allez voir que clairement on est pour ma part également en fait sur un sommet de 3 et dans une petite correction de 4 pour les toutes petites vagues. Mais avant d'arriver déjà dans tout ça, bien entendu, et bien en fait, je veux rappeler pour les nouveaux sur la chaîne qu'on est dans un très grand plan de trading qui s'installe depuis longtemps, c'est-à-dire plusieurs mois, et que pour le moment, tout se passe bien, c'est-à-dire que grossièrement, tout ce qui s'est passé actuellement à l'écran est bien été prévu. Donc on va retourner bien entendu pour montrer cet exemple-là, en date plus précise, du 16 novembre d'année 2020, on a agrandi l'écran. À ce moment-là, on était aux alentours des prix en fait des 16 746 $ même précis, et on voyait le pump s'effectuer vers les 19 600, 19 900 $ et retrouver une correction de 4 qui devait rebondir sur ces fameux 23,6% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on a fait? On regarde ça bien entendu à l'écran actuellement avec les bougies qui se sont finalement dessinées. On a bel et bien retrouvé ce sommet des 3 dans le tour des 19 900 $, 19 600 $, retracement de la 4 qui a été retrouvé, ce bas de finalement Fibonacci qui sont les 23,6% de Fibonacci, on les touche à la perfection et on rebondit. Et tout simplement, par après, on s'extrait vers le haut pour retrouver le sommet de 5 qui d'ailleurs est vu ici. De toute façon, le plan de trading est déjà installé à l'avance depuis le 16 novembre, finalement depuis si longtemps, vous le savez. Donc achat sur les 23,6 et puis après, boum, extension vers le haut. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On a même déjà dépassé pas mal de TP qui ont été donnés. Malgré tout ça, c'est le grand plan, etc. On le verra peut-être aujourd'hui, mais pas grandement à mon avis. On va surtout s'attarder sur les petites time frames. Malgré tout, avant, vous le savez, ça ne change pas et on ne déroge pas à la règle. Et également, tout simplement, l'intro et les remerciements. Et bonsoir, voire même bonne nuit à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Juste avant, il y a eu l'intro et comme toujours, on n'en déroge pas, je le dis, etc. Mais c'est important. Merci aux personnes qui font des donations et qui veulent soutenir la chaîne. Je rappelle pourquoi c'est si important, parce que c'est chronophage en fait de faire des vidéos. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je dois parler devant le micro, enregistrer pendant 20 à 40 minutes. Ensuite, il y a le montage de la vidéo. Après, également l'upload de la vidéo. Ensuite, également la création de la miniature de la vidéo. En amont, il y a le travail graphique, etc. Il y a également la pédagogie que j'essaie de vous enseigner. Et ceux qui veulent récompenser tout cela parce qu'ils se disent c'est vrai, j'apprends des choses, ou alors j'ai eu des trades gagnants, peu importe, je veux également soutenir le petit gars que j'écoute maintenant depuis 3 ans en vidéo. Ça fait 3 ans qu'on est là ensemble. Merci à vous, bien entendu, quelqu'un qui est récompensé. Vous le savez très bien, pour le temps partagé et la pédagogie partagée, c'est quelqu'un qui, quand il est récompensé, va être endurant. Merci à vous, vous le savez peut-être pas également, c'est vrai, et après c'est fini, je promets. Les donations fonctionnent d'ailleurs par paliers, et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière simple, concise, en peu de pages, pour aller à l'essentiel et non pas faire du froufrou, de la dentelle et des phrases en 400 pages en 12 volumes. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant, vous n'allez jamais tout lire et surtout en fait il y aura des phrases qui ne servent à rien. L'objectif c'est vraiment que vous appreniez rapidement, que vous soyez après le plus vite autonome et que vous puissiez faire ce que je fais en vidéo par vous-même sur l'actif que vous voulez, crypto ou pas d'ailleurs, et que voilà, vous appreniez réellement quelque chose et non pas en fait avoir des pages et des pages pour faire du feu, parce qu'il y a la moitié, voire même en fait les 3/4 qui servent à rien. Maintenant tout est dit, on part enfin dans le vif du sujet. Donc comme dit, c'est une vidéo nocturne, donc là on va directement en fait s'attarder sur les toutes petites vagues, c'est-à-dire qu'en fait la vidéo de ce matin, non pas de ce matin, vidéo de 15 h je pense, parlait déjà des petites vagues, etc. Et on voyait, donc on va zoomer en 4 heures peut-être, bon, en 4 heures ça va, on va même zoomer après, et on va zoomer là-dessus. Alors, c'est-à-dire que cette vague jaune ici, pour moi, doit s'effectuer, rappelez-vous, en 5 vagues. C'est comme des poupées russes, il y a toujours des vagues plus petites et il y aura toujours des vagues plus grandes, d'accord? Peu importe. Vous prenez la plus grande degré que vous puissiez connaître, il y aura toujours une vague au-dessus, d'accord? Donc il y aura également le plus petit degré que vous pouvez connaître, il y aura toujours des vagues plus petites. C'est un peu comme microscopique et au contraire, pas la loupe, le télescope, pardon. C'est ça, hein, le télescope et le... Oh, j'ai du mal, c'est pas grave. Vous aurez compris, les choses pour observer les étoiles et les choses pour observer les microbes. Désolé, j'ai du mal là en direct à retrouver mes propos et mes mots. Peu importe, c'est-à-dire que grossièrement, ce matin, on analysait ça vers 15 h et on disait on temporise. C'est-à-dire que normalement, notre 3 doit aller chercher son objectif des 261,8 et puis corriger vers une 4. Malgré tout, j'ai lu dans les commentaires un décompte alternatif et donc merci aux commentaires également. Je ne suis pas infaillible, je ne suis pas un robot et il se peut que parfois je place mal mon Fibo, que mon décompte soit également pas le meilleur, le plus parfait, etc. Et on m'a dit clairement, CMA, regarde un peu, en fait, en déplaçant ta une, non pas où tu l'as mis là,
mais en fait, par rapport à ces 19 429 $, avant en fait la phase de consolidation, quand tu placeras ton Fibo par rapport du coup au réel bas de 2, etc., tu verras qu'en fait, on touche parfaitement l'objectif de 3 qui est au 261,8% de Fibonacci, qui n'est pas à attendre en fait plus haut. Donc je l'ai fait, j'ai regardé, j'étais curieux, hein, bien entendu. C'est-à-dire que bon, quand on dit parfaitement, ça peut se jouer au pixel près, hein, c'est-à-dire que là, je le place par rapport au fin de 2 réel, entre guillemets, c'est-à-dire que le plus bas du RSI se fait bel et bien là. On est vraiment à quelques microns près, alors je dis microns, mais on est à quelques pixels près, on est à quelques dollars près. Il est vrai, donc on pourrait déjà valider notre fameux sommet de 3 là. On va tout de même attendre encore, hein, maintenant la correction n'est pas assez forte si c'est un sommet de 3. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, excusez-moi, petit chat dans la gorge, la correction, normalement, comme la 2 est extrêmement faible, on devrait retrouver une correction de 4 assez forte. C'est-à-dire retrouver, vous savez très bien, normalement, la zone des 50% de Fibonacci. Si je mets mon Fibo pour le moment ici en place, hein, que je regarde ça et qu'on va voir combien on a été chercher. Pour le moment, on est super faible en fait. On a été chercher 23,6, même pas 38,2 et surtout pas 50. C'est-à-dire que normalement, la zone à attendre, si on est bel et bien dans cette 4-là, sont les 21 418 $. Donc la zone à attendre, c'est normalement ici. Pour le moment, c'est super faible. Est-ce qu'on ne serait pas en fait dans un développement qui se fait? C'est pour ça que je le dis, on peut péter un peu plus haut. En fait, dans ceci, j'ai le chat dans la gorge, c'est horrible. Énorme extension, c'est ça, clairement une énorme extension. Et puis on fait dans une sous-vague qui est recherchée, petite extension sur 5, qui est cherchée légèrement un sommet de 3. À voir. Maintenant, je temporise réellement. Malgré tout, la 3 est déjà très propre maintenant par rapport au Fibonacci, ça joue à quelques pixels. C'est-à-dire qu'on pourrait, n'empêche, attendre à une correction plus forte. Si ça pump tout de suite, ce serait vraiment hors statistique, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire que je le donne le type souvent. Quand on a une faible 2, on a une forte 3. Et quand on a une forte 2, on a quand on a une faible 2, on a une forte 4. Là, c'est mieux. Et quand on a une forte 2, on a une faible 4. Ici, pour le moment, il y a des belles mèches de rejet à chaque fois. On a du mal à le voir en fait descendre plus fortement, hein. Visuellement, on se dit, mais purée, il y a à chaque fois eh bien, ici des belles mèches de rachat, etc. On a à chaque fois des petits corps par rapport aux mèches. Vraiment, à chaque fois des beaux rejets. On a du mal à voir le cours baisser. Malgré tout, théoriquement, le prix de rachat parfait, c'est là-bas en bas. Ce sont les 50. Donc, moi ici, dans un plan donné, un scénario donné et donc un plan de trading donné pour celui qui voudrait jouer l'ultime dernière vague, parce que je rappelle, après cette ultime dernière vague, il y a un crash. D'accord? On ne l'oublie pas, hein, il va y avoir un dernier pump, il est vrai. Peu importe. On va retrouver les 25 000 et plus peut-être. Mais n'oubliez pas, poupée russe. Cette vague bleue, qu'est-ce qu'elle va finir? Elle va finir une vague jaune. Et cette vague jaune, qu'est-ce qu'elle va finir? Elle va finir d'énormes vagues blanches. Alors, parce qu'on est en fin de 5 jaunes, un énorme degré, un degré qui s'étale depuis précisément le 28 juin d'année 2020. C'est-à-dire que depuis 6 mois, bientôt un peu plus, on est dans ce degré-là. Et en plus de cela, ce degré-là va terminer une phase encore plus grande, que je vais montrer maintenant. Et je vais juste en fait changer son degré du coup. Je vais mettre en millénium. Et en fait finir ce degré-ci, qui est encore plus grand. C'est-à-dire que poupée russe, hein, je vous l'ai dit, il y aura toujours plus grand. Hein, poupée russe. Et on va finir une vague qui, elle, commence depuis le bottom du 13 mars d'année 2020. Ou en tout cas le 12 mars d'année 2020. Donc, c'est une énorme vague. La vague ici qu'on va terminer, 3, peu importe au prix, 25 000, 26 000, 27 000, on s'en fout. Enfin, ça, c'est la pédagogie que j'essaie d'apporter maintenant. J'explique la pédagogie. Après, on verra les projections de prix, etc. également dans cette vidéo-là. Mais grossièrement, c'est-à-dire que quand on aura retrouvé ce sommet de 3 parce que la 5 aura été finie, qu'il y aura les bougies rouges, parce qu'il faut s'attendre à nouveau à ces bougies rouges, comme on a une 2 faible, on le voit ici 2 faible, hein, c'est super visuel. Je n'ai même pas besoin de mettre mon Fibo. Hein. Allez, je vais le faire juste pour le dire. Mais je mets mon Fibo. On est sur quoi? On est sur du 23,6, un peu plus, même pas 38,2, 2 méga faibles. Donc on doit également retrouver à un moment beaucoup de vendeurs, entre guillemets, et retrouver de nouveau une zone d'achat qui s'installera dans la zone des 50% de Fibonacci. Donc un retour de nouveau du prix aux alentours, par exemple, des 16 500 $. Donc il faut en avoir conscience. Là maintenant, celui qui veut rentrer dans un dernier trade, eh bien tu joues une toute dernière vague, avant un crash, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y aura des bougies rouges de dingue, normalement, et c'est même pas normalement, c'est normal en fait, c'est du coup ça, normalement dans un marché normal, d'accord? Donc il y a toujours des vendeurs, jamais croire qu'il n'y a que des acheteurs. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc ce degré-là, il faut faire attention à ça, hein, d'accord? Il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que on attend cela. Je vais maintenant zoomer, bien entendu, là-dessus, et c'est-à-dire que quand on reprend ici notre décompte, on va s'amuser bien entendu à voir cela et remettre maintenant le plan de trading total pour les toutes dernières personnes qui voudraient rentrer en trade. D'accord? Donc les toutes dernières personnes qui se disent « Moi, je veux jouer ces toutes petites vagues bleues
tu le peux. Hein. Maintenant, ce n'est pas les plus évidentes. C'est-à-dire que, comme dit, on n'est pas au casino. C'est-à-dire qu'on n'achète pas de manière émotionnelle. On achète uniquement quand on arrive dans les zones statistiques données. Si on n'y est pas, on ne rentre pas dans le trade. Je rappelle, jamais pleurer parce qu'on ne rentre pas dans un trade. Il y a plein d'occasions. Hein. Le BTC ne va pas disparaître demain ou dans une semaine. Il est là pour, j'espère, plusieurs centaines d'années, voire même plus encore. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer là-dessus. Si tu n'as pas le trade aujourd'hui et si, en fait, les statistiques ne se sont pas révélées, ne sont finalement pas traduites sur le cours, c'est pas grave. On attendra d'autres opportunités jusqu'à ce que les statistiques se révèlent et donc se traduisent sur le cours. C'est-à-dire que maintenant, si jamais, en fait, là, ce fameux BTC pumpait maintenant et en fait, n'allait pas rechercher ce fameux prix, je revérifie. J'ai pas envie de dire de bêtises en termes de prix là maintenant. Voilà, ce fameux niveau de prix des 21 427 $. Donc, zone d'achat théorique statistique à privilégier ici pour ouvrir un long. Eh bien, si on ne retrouve pas cette zone-là, tant pis, on n'aura pas ouvert notre long, on n'aura pas ouvert notre position de trade. Et c'est comme ça. Et on pleure pas et c'est pas grave. Et il y aura d'autres opportunités plus tard, etc., etc. D'accord, on le rappelle, c'est comme ça et c'est pas grave. Mais non, si on y va là, tant mieux. D'accord. C'est-à-dire que là maintenant, on va faire une projection du prix avec la statistique à privilégier. On a peut-être déjà fait le plus bas là. Et là, de toute façon, c'est pas grave. Si on pète demain là-bas en haut, au-delà d'une flat potentielle, etc., des 123, etc., et qu'on est au-dessus, pour ceux qui me connaissent et qui sont un peu avancés, vous avez compris ce que je veux dire. Hein, le sous-décompte de la 4, ça peut être une flat, hein, on le sait très bien, et qui va chercher 123 et qui réécrase de nouveau. Ça, on verra demain. D'accord, on verra demain. Là, maintenant, je vais plutôt déjà faire le travail par rapport à ces 50-là. C'est important, bien entendu, hein, de le faire. Comme ça, une fois qu'on y est, on n'est pas pris de court, on sait déjà où placer tous ces TP. Si on y va, bien entendu, on sait comment ouvrir, on sait où mettre son stop loss, etc. Donc c'est important de toujours faire le travail en amont, d'accord? Toujours et toujours. C'est-à-dire que grossièrement, à ce moment-là, je vais reprendre mon Fibo d'extension pour ce tout dernier trade. Si on va là-bas en bas, parce que belle bougie verte, ça ne veut rien dire là, hein, elle n'est pas clôturée, il y a encore 1 heure de développement. Et puis on n'a toujours pas répété ce sommet des 23 750, donc jamais non plus se laisser influencer par ça. On temporise, on regarde ce qui se construit. On voit si on va dans la zone d'achat, on rentre dedans, on fait le trade. On rentre pas dedans, on fait pas le trade. D'accord? C'est-à-dire que grossièrement également, on reprend notre petit Fibonacci extension. Je vais du coup au sommet de ma 1 donnée ici, je vais au bas de ma 2, on revérifie, la 3 va chercher presque les 268. On va là où le scénario statistique doit être placé, donc on va ici au 21 441 $ pour donner ici le chiffre. Et c'est-à-dire que les objectifs de cette 5 là, c'est-à-dire que la personne qui ouvrirait un trade à ce niveau de prix-là doit suivre ces TP-là, prendre d'abord un TP de sécu qui s'installera à 61,8. C'est-à-dire quoi un TP de sécu? C'est en fait prendre un tout petit take profit partiel qui pourra couvrir soit vos frais, soit également, eh bien, si vous avez déplacé votre stop loss à votre point d'entrée, voire même légèrement dans le vert, vous faire un petit bénéfice. Donc c'est vraiment un TP très léger, c'est un TP qui est à hauteur de 10%, par exemple 10, 15, quelque chose comme ça, d'accord? Vous pouvez également avoir plus de TP de sécu, vous dire, ben voilà, je ne vais pas prendre un TP de 15% à 61,8, je vais prendre un TP de 7% à 61,8 et je vais prendre un TP, en fait, plus tôt, par exemple à 38,8, à 38,2, qui lui se fera également à 7%, 7,5 pour arriver à 15. Mais donc voilà, vous pouvez également faire ça. Moi, j'en donne un. Si vous voulez être encore plus prudent, vous pouvez le faire et en prendre un seulement aux alentours, comme dit, eh bien des 61,8. Donc ici, ce serait un prix sur ce scénario donné ici, si on fait bel et bien ça, des 22 581 $. Mais non, n'empêche, c'est le TP de sécu, ça. Le TP majeur 1, il se situe à 100%. Je vais dire les chiffres après. Hein. Il se situe à 161,8 et il se situe ici un peu plus haut à 261,8. C'est-à-dire que, attention, cette 5 peut pumper, s'arrêter, faire une tronquée. Les tronquées, c'est pas ce qu'on privilégie, mais ça existe. Ou sinon, le terme n'existerait pas et on aurait passé en LUO Wave. Ça existe, mais c'est pas ce qu'on doit privilégier. C'est-à-dire un premier TP à prendre aux 23 267 $. Un deuxième TP majeur, donc CQ, le TP 0.5, que j'appelle 0.5, le TP1, le TP2, ici qui se situe du coup à 24 418 $. Et le TP pour ces derniers petits trades joués sur ces petites vagues bleues, le dernier TP à 261,8 qui lui va s'installer à 26 262 $. D'accord? Maintenant, on verra, on va temporiser, voir vraiment si on va chercher la zone, etc. On va laisser la nuit s'effectuer, on va laisser faire ça. Rappelez-vous, jamais être précipité ou quoi que ce soit, il n'y a aucune raison d'être précipité, bien entendu, là-dessus. Également, je voulais juste voir l'objectif, en fait. Donc là, je l'ai posé là. Je mets d'ailleurs même cette référence-ci, comme ça. En fait, on m'a dit également, est-ce que c'est maths, c'est faire la corrélation entre les objectifs ici de la grande 3 et voir finalement la confluence des zones la plus importante. Alors, je vais le faire directement. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. C'est pas très compliqué. Ce que je viens d'expliquer en fait, mais c'est-à-dire en fait regarder la zone de confluence par rapport au target et alors on va privilégier une zone. C'est-à-dire qu'ici clairement
Pour le moment, la 3 ici, hein. Si on doit vraiment s'arrêter en fait sur le degré le plus grand aujourd'hui, la zone de frein, en tout cas la 3 ici en blanche, nous inviterait à avoir un BTC avec un énorme frein à 25 000. Là, c'est normalement théoriquement ça qu'il faut jouer. C'est pour ça que pour les sous-vagues, qui ont finalement moins de force, on rappelle, plus le degré est grand et plus il est pertinent. Et plus il est fiable. Maintenant, je travaille, bien entendu, des toutes petites vagues. On a plusieurs TP, bien entendu. Et ça, il faut comprendre que ce genre de trade n'est pas le même genre de trade des personnes qui, par exemple, ont ouvert un trade je sais pas, à 12 500 quand on a pété ça. Donc, ou même plus tôt, il y a des gens qui ont ouvert un trade aux alentours des 4 000, 5 000. Je me rappelle encore quand je disais qu'on avait pumpé jusqu'au 9 008 et qu'on était à 4 000, 5 000, même si on était encore à ce moment-là dans un scénario bearish potentiel et non pas bullish, pour moi c'était confirmé bull à 100% à 12 500. Tant qu'on était en dessous des 12 500, on était encore potentiellement dans un marché bear. Donc on a testé des shorts, il est vrai, aux alentours ici des prix des 10 000 et aux alentours ici un peu plus haut, eh bien, des 12 300. Mais non n'empêche, il y a eu une personne qui a écrit, et je ne sais pas si tu es encore présente, mais si tu es encore présente, qui a dit, mais en fait, au moment où tu as dit qu'on allait ouvrir les 9008, 10 000 $, j'ai ouvert un long, et depuis, je ne l'ai pas clôturé. Et du coup, si tu es encore dans ton trade, bah dis-le dans les commentaires, ça sera amusant de voir que tu es encore là. Et donc voilà, bon, peu importe. C'est-à-dire que grossièrement, là, juste par rapport au grand degré, voilà, la zone en fait de gros freins, ce sont les 25 000. Maintenant, juste également, je vais juste remettre en fait les bleus en retrait. Et j'ai envie de voir la corrélation des jaunes en fait maintenant. En fait, j'ai envie de tout voir en fait. Donc, on va tout faire. Hop, hop. Là, je suis désolé, hein, c'est vraiment pour les fans en fait d'Elliott. Ou c'est même pas les fans, mais c'est pour ceux qui sont à fond dedans, quoi. C'est pour ceux qui sont curieux, c'est pour ceux qui, eux également, travaillent à fond là-dessus, voilà, qui ont envie d'avancer et qui ont envie de, voilà, juste voir également le point de vue de quelqu'un d'autre, etc. C'est-à-dire qu'ici, l'objectif de la 5 serait d'aller chercher les 200. C'est pas un objectif du tout en fait par rapport à la 3. Hein. Donc on le sait, hein, les objectifs de 5 ce sont, je les rappelle tous, les 100, les 161,8 et les 261,8. Non, c'est pas un objectif du tout en fait de 5 les 200. Malgré tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Normalement la 5 devrait aller chercher ces 261,8. Mais comme dit, quelqu'un qui joue les toutes grandes vagues, il faudra que tu mettes tes TP par rapport à cette grande 3. D'accord. Ceux qui jouent des time frames plus petites, vous prendrez les TP intermédiaires par rapport au degré que vous travaillez. Par contre, quelqu'un qui travaille et qui est en trade depuis super longtemps, toi, tu joues les grands degrés, d'accord, tu joues ces TP-là, les grands degrés, d'accord. Tu joues même peut-être les TP qui sont supérieurs par rapport à cela, hein, par rapport à la 5. Donc, à toi de voir, vraiment à toi de voir. Bien entendu, tout cela. Donc, maintenant, voilà, tout a été redit. Donc, j'ai repositionné mon sommet de 3 en bleu. Je ne le confirme pas à 100% pour le moment, on va voir. Hein. Comme en fait on l'a eu ici dans ce cas de figure-ci, rappelez-vous pour la vidéo d'il y a quelques jours maintenant, en tout cas de fin novembre, la 3 a été redéplacée de là à là. Ça s'est joué à peu, d'accord, c'est joué à peu, mais ça a été le cas. On l'a déplacé de ce sommet-là à ce sommet-là finalement, d'accord. Donc voilà, c'est peut-être ce cas de figure-là. Peut-être que la 3 va être légèrement déplacée dans quelques jours. Peu importe, le plan il est montré, on doit racheter à 50% de Fibonacci. On arrive à 50% de Fibonacci, on rachète. On n'y arrive pas, on rachète pas et on rentre pas dans le trade. D'accord? C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas plus compliqué. On suit une méthodologie statistique. Les statistiques se révèlent, on rentre dedans. Et au contraire, elles ne se révèlent pas, on rentre pas dedans. On joue toujours avec les statistiques les plus grandes et pas avec les plus faibles. Maintenant, tout a été dit, il me semble. Vidéo très, voilà, un peu complexe. En fait, si un débutant a voulu suivre, à mon avis, il n'a pas compris grand-chose. Que ce soit dans le vocabulaire, que ce soit également dans les fibos, que ce soit dans les TP, que ce soit dans tous les TP que j'ai pu donner, tous les décomptes que j'ai pu donner, c'était un peu compliqué. Pour un débutant, je pense. Hein. Après, si tu es débutant, en tout cas néophyte, et que tu es là et que tu découvres un peu, t'inquiète pas, accroche-toi, essaye de regarder un maximum de vidéos pendant 2 semaines, et après 2 semaines, je pense que tu es bon. C'est-à-dire que grossièrement, tu vas comprendre et réussir à suivre le rythme que j'ai d'explication des choses. Au début, c'est vrai que, qu'est-ce qu'il dit ? 1, 2, 3, 4, 5, retracement, d'extension, Fibonacci, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est un Fibonacci 1, c'est quoi ce mot? Bref, c'est plein de choses, je sais, mais accroche-toi, ce n'est pas grave. Maintenant, tout a été dit. Endurance à vous tous, bien entendu. Courage à vous tous également. Bon gain à tous, parce que pour le moment, tout se passe bien. On prend les TP majeurs, etc. Donc, c'est nickel. Donc voilà, rien à dire. Tous ont été pris. Donc, rien à dire, quoi. Rien à dire. C'est juste magnifique, tout ce qui se passe. Donc, sur ce, je vous laisse. On se voit à demain, j'ose espérer. Et bonne nuit à tous. Ciao.